Nous allons voir ce soir est le thème que nous allons voir ce soir est la parole de Dieu transforme l'esclave en un vrai leader, en un vrai leader sans paratinessa. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais apprécier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois qu'on l'acclame ce soir. Je vais apprécier le nom de Jésus pour la vie de mon frère l'évêque David Oyedeko. Je l'acclame ce soir. Je vais apprécier la vie de quelqu'un qui est là ce soir. Bien aimé, je veux que tu acclames ta vie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Avant de rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu, l'année est divisée en 4 parties. Selon le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Tu vas te dégager tout à l'heure. Alléluia. Tu vas te dégager tout à l'heure. Alléluia. Le monde satanique a divisé l'année en 4 parties. Alléluia. Et donc, chaque 3 mois, Satan envoie un démon. Pour que toi et moi soyons esclaves. Alors, voici comment Satan a divisé. Le mois de mars. Écoutez-moi bien. À partir du 21 mars. À partir du 21 mars. Jusqu'au 21 juin. L'esprit, le démon qui règne s'appelle l'esprit de proclamation. Non, de programmation. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer qu'entre mars et puis juin, c'est là ils ont tué Jésus. Mars, avril, mai. Avril et où ça? Entre les 3 mois là. Ils ont tué Jésus où? En avril. Et donc, du 21 mars au 21 juin, c'est là les sorciers de nos familles programment les gens pour les tuer en décembre. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ces temps-ci, les gens sont un peu bizarres. Parce que ces maîtres sont en train d'attraper les âmes des gens pour aller les mettre dans le camp de sorcellerie. À partir de 21 juin. À partir de 21 juin. Alléluia. À partir de 21 juin. Jusqu'au 21 septembre. Bien aimé, l'esprit qui règne, c'est la faillite des entreprises. Alléluia. La faillite des entreprises. Alléluia. Et donc, vous allez remarquer que de juin jusqu'en septembre, la plupart les gens vont en vacances. C'est là les gens font beaucoup de promos. Alléluia. Tu vas voir, on fait 100%, 200%, d'autres me font 300%. Alléluia. Beaucoup d'entreprises tombent là. Du 21 septembre au 21 décembre. L'esprit qui règne s'appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort. Alléluia. L'esprit de mort. Alors, c'est là beaucoup meurent. Alléluia. Et de 21 décembre jusqu'au 21 mars, toutes les fêtes du monde sont au milieu. Alléluia. Alors,
l'esprit qui règne, on appelle l'esprit d'assoupissement. La paresse. Beaucoup vont avoir la paresse de venir à l'église. Alléluia. Et donc, bien aimé, dites à ceux qui ne viennent pas à l'église que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps très dangereux. Quand vous frappez, ne venez pas m'embrouiller ici. Ne venez pas m'embrouiller. C'est pourquoi je vous ai donné les 4 démons qui règnent dans l'année. Actuellement, c'est l'esprit de proclamation. C'est lui qui est en train de régner. Vous laissez à la maison. Quand ils vont te mettre sur une liste là, ils vont te tuer là. On va faire ton funérail. On va faire ton funérail. Alléluia. Dis à ton voisin que c'est pas ma portion. Alléluia. Alors bien aimé, ce soir, le thème que nous voyons est la parole de Dieu transforme l'esclave en un vrai leader. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Josué chapitre 1. À partir du verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. La Bible dit que ce livre-là de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas déclarer, que cela soit écrit dans ce livre. Il dit lis ce livre jour et nuit et agis selon ce qui est écrit. Ne fais pas ce qui n'est pas écrit. Ne fais pas ce qui n'est pas écrit. Il dit quand tu vas faire cela, alors c'est là Dieu va te transformer. C'est là Dieu va te transformer. Et qu'il va t'emmener de l'esclavage à un vrai leader. C'est en ce moment que tu vas réussir. Ta réussite n'est pas dans la main de marabout. Mais ta réussite est dans ce document. Ta réussite est dans ce document. Tu veux diriger les gens. Tu veux être un vrai leader. Alors ce livre-là doit être quelque chose de très important pour toi. Bien aimé, la transformation d'un esclave en leader est accomplie par la foi. Pour devenir un leader, qui est de l'esclavage à leader, cela se passe par la foi. Si tu ne crois pas que tu peux sortir de l'esclavage, alors tu ne sortiras pas. Mais si tu crois que tu ne seras pas esclave, mais tu vas passer de l'esclave à un leader, alors bien aimé, tu dois passer à l'obéissance de la parole de Dieu. Quand je crois à la parole de Dieu, alors j'obéis aux instructions de la parole. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, verset 22, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Au verset 22. Au verset 22. Il dit mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui après, certes regarder, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, il dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, la Bible dit, tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il lit la parole là où ça t'arrange. Non. La parole de Dieu, tu ne faut pas que tu vas voler. Alors si tu voles, ne raisonne pas. Non, c'est parce que j'ai fait que je suis allé voler. C'est parce que j'ai fait que je suis allé voler. Tu es en train de raisonner. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas fermer ton oreille pour dire qu'il y a caillé dans mes oreilles. Tu dis, ailleurs fait comment? Les garçons ne me draguent pas. Non, c'est mari des gens qui me draguent. Donc, ça y est fait comment? Ah, si mari des gens vient me draguer, est-ce que c'est moi qui suis allé les draguer? C'est pourquoi j'ai cherché mari des gens. Bien-aimé, tu es en train de prendre de faux raisonnements. Alors la Bible dit, tu es comme quelqu'un qui s'est regardé son visage dans le miroir. Et puis il regarde son visage. Il y a un bouton ici. Et quand il quitte devant le miroir, quand il regardait mon visage était comme lui. Il a oublié comment son visage est. Il est comme ça, tu sais là. Mais il dit, si la personne pratique la parole de Dieu, si la personne pratique la parole de Dieu, il dit cette parole qui libère. Et que la personne persévère. Même si c'est dur, même si cette parole est dure, mais que tu as appliqué, il ne sera pas oublié. Il ne sera pas oublié. Mais ce Dieu-là, il va te rendre heureux. Dans tes activités, il sera heureux. Alors ce soir, tu seras heureux. Tu seras heureux. Parce que cette parole va te transformer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait juste sa parole pour accomplir toutes choses dans notre vie. La transformation n'est pas seulement sociale. Non, ce n'est pas seulement social. Non, social. Ce n'est pas social. Mais la transformation doit être spirituelle. Ça doit être spirituel. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu peut te transformer socialement. Je n'ai pas travaillé et puis je travaille. Alléluia. Je n'ai pas marié et puis j'ai marié. C'est la paix sociale. Mais Dieu peut te transformer de façon spirituelle. La parole de Dieu peut faire que tu n'as pas prié, mais tu vas commencer à aimer la prière. Alléluia. La parole de Dieu va faire que non, spirituellement, quand les gens vont venir t'attaquer, ils vont te voir au feu. Change une mentalité de servitude à une mentalité de responsabilité. La parole de Dieu va changer ta mentalité. Ta mentalité d'esclave. Toujours tu nous moi où je suis là, je suis venu accompagner les autres. Ma chérie, nous à notre âge là, c'est qui va nous aimer encore? On a déjà avancé là, c'est qu'un travail il y a à voir encore. Ça c'est la mentalité d'un esclave. C'est la mentalité d'un esclave. Mais la parole de Dieu va dire, il n'y a pas d'âge pour réussir. Mrégré avait près de 100 ans. Dieu l'a localisé. Quand la parole de Dieu l'a localisé, Dieu l'a changé sa vie. Alléluia. Alors bien aimé, la parole de Dieu a la capacité d'élever une personne passant d'un statut d'esclave à celui d'un grandeur. On a vu nos parents burkinabés qui étaient esclaves de Baoulé ici. C'est eux qui travaillaient dans les champs de cacao de Baoulé. C'est eux qui faisaient Abousanké. Mais les plus riches de cette ville, ce sont les burkinabés. Alléluia. Alléluia.
Le Burkinabé a pris la poussière dans ta main. Mais il a payé moto. Et puis toi tu te demandes sa moto là pour venir en ville. Vous direz qui est devenu esclave maintenant? Qui est devenu esclave? Bon, le Burkinabé a pris ton. Il travaille dans ton chef, puis il a pris ton champ garanti. Aujourd'hui tu es devenu un poussetier dans toi-même ta propre chambre. Avant il t'appelait patron. Mais maintenant il t'a allé voir. Et puis quand il arrive là-bas, il enlève son chapeau. Moussa. Sinon il n'y a rien de grave. Il veut que tu n'as pas de lait 100 000. Ma maman, elle est malade. C'est quand malade. Donne-moi Asubo. Donne-moi pouce. Asubo. Tu donnes 100 000, il te donne 200 000. C'est ma fille. Nos parents le faisaient. Alléluia. Amen. Asubo. Alléluia. Amen. Psaume 113, verset 7, verset 8. Psaume 113. Verset 7, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Verset 7. Verset 7. L'abdi. Il dit de la poussière il retire le pauvre. Il fait une faillade pour nous traîner. Du fumier il relève l'indigent. Du fumier. Pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Bien aimé, la parole de Dieu peut t'enlever dans la poussière pour venir te placer à la table des grands. Alléluia. Vous savez que le maître de ce là, il était un simple éducateur du privé, collège Nawa. Écoutez-moi bien. Il a fait Dougumakla. Il n'a pas fait vraie école là. École coranique. Il est arrivé en première. Il a dit quoi? Première. Aujourd'hui, ton papa peut contre le maire. Hein? Il cause à le président. On est président, mais bravo. Bravo. C'est vrai. Toi aussi, tu peux te transformer comme ça. Alléluia. Les gens ne te considèrent pas. Mais de même papa. Dans la poussière, on voit tu pries maintenant. Dieu peut prendre la personne qui est dans la poussière pour ramener à la table des grands. Mais qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a dit depuis Adam et Ève. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la Sainte Bible. Quels sont ceux qui ont Bible? Levez la main. Non, bravo, il ne parle pas de porte-à-main. Ceux qui ont ça. Levez bien les mains. Levez la main. Toi, c'est ton pied gauche. Tu te lèves. Ceux qui ont la Bible. Ne mentez pas, hein. Il ne parle pas de Nouveau Testament. Vous qui avez petit Nouveau Testament, c'est ça pas Bible. Bible c'est ancien, nouveau, c'est la Bible. Ok. Quels sont ceux qui ont chaussures? Non, ne venez pas boire. Levez-les. Chaussures, vraiment chaussures. Est-ce qu'il y a les chaussures? Il y a des gens qui n'ont pas chaussures ici. Même les nouveaux chaussures. Qu'est-ce que tu as portable? Mais avec le portable,
Ceux qui ont mangé aujourd'hui. Ceux qui ont mangé aujourd'hui. Tout le monde a mangé. Tout le monde a chaussures. Tout le monde a portable. Tout le monde a mangé. Mais tout le monde n'a pas là. C'est ça là qui fait manger. C'est ça là qui donne chaussures. C'est ça là qui donne portable. Alléluia. Portable même que tu utilises. Ils ont lu la Bible et puis ils ont créé portable. Alléluia. Vous pensez que c'est maintenant ils ont enlevé portable? C'est spirituel. Alléluia. Dieu là, il communique à un endroit. C'est pas dans le spirituel. Hein? C'est ça. C'est pas là. Quand tu es en train de causer avec quelqu'un de tu le vois. Là, comment ça va? Même s'il est aux États-Unis, il appelle. Est-ce que chaque fois on n'appelle pas Dieu? Il y a d'autres, ils appellent Dieu, ça tombe sur le modèle. Quand ils appellent Dieu, Seigneur Jésus, votre correspondant ne peut être joint. Il t'a bloqué. 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 Il a vu. Il me suis dit, moi. Tellement que tu l'appelles pas. Le jour tu as un problème. Allô, Jésus. Aide-moi. Votre correspondant ne peut être joint. Merci de rappeler plus tard. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu a déclaré à ses prophètes et à ses disciples de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La parole de Dieu, c'est l'arme la plus redoutable qui fait peur à Satan. Et il y a des choses. Toi tu connais la parole. Le diable a peur de toi. Alléluia. Quand tu as parlé, il te dit, c'est écrit où? Il dit, c'est écrit où? C'est écrit? C'est écrit dans la Bible là. Quel verset? Qu'est-ce que tu ne connais pas verset là? Mais c'est écrit là-bas. Et toi qui t'es là. Maintenant le gars du monde le verset. Il dit, c'est écrit là-bas. Un jour, il y a un gars qui a été de discuter avec un païen là-bas et puis il dit, papa, tel verset là, c'est écrit où? C'est-à-dire que on l'a bloqué là-bas maintenant, il ne sait pas comment il va faire maintenant, il m'appelle. Il dit, il va nous trouver. Il connaissait la parole. Il ne faut pas obliger d'appeler. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la parole de Dieu est une bonne de solution pour détruire toute difficulté dans notre vie. La parole de Dieu, elle crée les solutions. Matthieu 11, verset 28. Il va tout qui est chargé de fatigue, venez à moi quand je vous donne du repos. La parole de Dieu donne le repos. Alléluia. Quels sont les bienfaits de la parole de Dieu? Premièrement, la parole de Dieu libère de l'esclavage intérieur. Regardez, il y a des gens à l'intérieur de la sont esclaves. À l'intérieur ils sont attachés. Jean chapitre 8 verset 32. Jean chapitre 8 verset 32. La Bible dit au verset 32. 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. La vérité c'est la parole. Et la parole va te libérer. Je connais la parole. Alors je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Alors bien aimé. L'esclave commence souvent dans la pensée. La peur. Quand tu as peur, alors tu es esclave. Tu vas ils vont me manger. Ils vont faire quoi? Ils vont me manger. Alléluia. Alléluia. Dans ta pensée, tu es esclave des sorciers. Ils vont me manger. Sorcier paye transport. Sorcier fait quoi? Il paye transport. Il a regardé sur TikTok.
Le gars, il est chez le blanc en train de nager dans la piscine. Dès qu'il est tombé dans la piscine net, il l'a récupéré où? Au village. Il est petit. Et toi, tu fais le mal. Ah, le prophète là-bas. Ils l'ont récupéré. Ça, c'est pas transport. Alléluia. Amen. Il y a un petit, dit si ton papa et ton papa c'est un sorcier, ton petit vient au village, tu ne vas pas le manger. Bien aimé. Son papa a dit à sa maman. Kofi n'est pas intelligent. Jamais un dit là. C'est le bouffé depuis là-bas. États-Unis ici à c'est combien? États-Unis nous avons dit. C'est comme aller à Jamais pour. Viens voir ton fils Kofi. Vous savez, il allait couper branche de papaye. Kofi a 3 enfants. Combien de passants? Il a sa femme. On y chie Qui est le bouffé? C'est bien dit. Chap. On dit de quoi? Alléluia. Amen. L'esclave commence souvent dans la pensée. La peur. Le complexe d'infériorité. Moi la je suis le plus pauvre de ma famille, le plus petit, le plus. Ça, tu es esclave. La dépendance. Moi oui, je suis là. Yes. Mais oui, mais sur la pièce, je ne pourrais pas payer. Le vieux n'a pas besoin ici. Il n'a pas besoin ici. Il a vu chez lui là-bas. Si moi il quitte, ma famille là, qui? Ça là. Mais c'est cher, c'est cher. Tu es esclave. Tu penses qu'Abraham, son papa là, il n'était pas riche. Il était quoi? Mais la parole de Dieu dit qu'il n'était pas là. Tant que tu vis en famille, le nom de famille va te contrôler. Alléluia. Le manque de vision. Quand tu manques de vision, tu n'as pas de vision, tu es esclave. La parole de Dieu briser ces chaînes invisibles. Tu as enchaîné, mais on ne voit pas que c'est visible. Mais pratique la parole. Maintenant, tout le monde parle maintenant. Tu as grossi où? On te voit au même. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé. Tu as grossi, hein? Parce qu'à mon village, tu as grossi, hein? Ne me mangez pas. Non, mais dis bien. Vous là. Moi, ma chair, c'est jamais. Alléluia. Quand il m'a dit Jésus trop. Quand Jésus devenu joli. Il a dit, vous là, je vous garde. Ma chair, c'est comme. C'est quoi jamais? Non, mais je ne connais pas. À l'ouest. Dis-le moi, ça peut pas. Alléluia. Bien aimé. Quand tu reçois la vérité de Dieu, tu sais te passer comme un esclave. Le peuple d'Israël, même après d'être sorti d'Égypte, il avait encore une mentalité d'esclave. Aïe. Oui. Si on était resté là-bas, mais si Pharaon frappait un peu, mais il a donné un peu à manger. Ils avaient quoi? Mentalité d'esclave. Pas quelque chose sorti. Mais ils avaient mentalité de quoi? Esclave. Dieu a dû les enseigner par sa parole pour les préparer à devenir une nation forte. Deuxièmement, la parole de Dieu change notre identité. Alléluia. Amen. On m'appelait Yepoué, c'est ça. Mais la parole de Dieu a changé mon identité. On m'appelle quoi? Josué. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu a changé Abraham à Abraham. La parole de Dieu a changé Sarai
La parole de Dieu a changé Joseph en quoi? Non, Jacob en quoi? En Israël. La parole de Dieu a changé Saul de Tarse en quoi? En Paul. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu va changer ton identité. 2 Corinthiens 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. Verset 17. La parole dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, tu viens en Jésus. Alors, ton identité change. Tu es un voleur. Mais quand tu viens en Jésus, tu ne deviens plus voleur. Quand l'Éternel a chassé, mais quand il est venu en Jésus, il est devenu l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Il a travaillé plus que tous les apôtres. Alléluia. Bien aimé. Regardez. Un esclave se voit comme limité. Mais la parole te révèle qui tu es réellement. Elle te montre que tu es un enfant de Dieu. Elle te montre que tu es héritier du royaume de Dieu. Elle te montre que Alléluia. Elle te montre que tu es appelé à dominer. Alléluia. Amen. Le cas de Joseph. Le prisonnier, il est passé à premier ministre dans un pays étranger. La Bible de Joseph a été vendu comme esclave. Puis emprisonné à tort. Mais la parole de Dieu et sa fidélité l'ont transformé en un puissant dirigeant. Genèse chapitre 41 verset 41. Genèse chapitre 41 verset 41. Et j'ai dit la parole de Dieu. La Bible dit au verset 41. Mais Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. On dit Pharaon ôta son agneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fêlé. Et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le ciel. Et l'homme criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans le pays d'Égypte. Alléluia. Et Pharaon va changer le nom de Joseph. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat. Il est petit. Il est ton nom. Tu appelais Safnat. Pas Enéas. Et lui donna une femme Asnaf. Fille de Potiphera. Prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Regardez. On dit Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Premier ministre à l'âge de 30 ans. Alléluia. Amen. L'esclave. Il a été premier ministre à l'âge de 30 ans. Il dit, petit, c'est mon titre de roi seulement qui te dépasse. Ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à Dieu et à sa parole.
Alors la faveur de Dieu et l'intégrité de Joseph l'ont fait passer de la force au palais. Devenant le leader qui a sauvé l'Égypte et sa propre famille de la faim. Est-ce qu'il a sauvé sa famille? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, quand il y a eu la faim à Canaan, ils n'ont pas pu venir en Égypte. Il est venu les nourrir. Il les a nourris. On dit il y a 70 personnes de la famille de Joseph qui étaient là-bas pour venir. Joseph les a nourris tous. Il les a envoyés au palais. Famille du premier ministre. Il va vivre là où le premier ministre vit. Alléluia. Troisièmement, la parole de Dieu donne la sagesse pour diriger. Proverbe 4, verset 6. Proverbe 4, verset 6. Et j'ai dit la parole de Dieu. Au verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Verset 8. Halte là. Exact là, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle te donnera des magnifiques diadèmes. Au verset 10. Écoute mon fils, et sois mes parents, et les années de ta vie se multiplieront. Bien aimé. Ceux qui n'aiment pas écouter la parole qui va sortir de la bouche de leurs parents, ils meurent vite. Il meurt vite. Un leader n'est pas celui qui domine par la force. Mais celui qui dirige avec sagesse. La parole de Dieu éclaire les décisions. Elle donne des stratégies. Elle enseigne l'humilité et la justice. De Moïse, le réfugié, il est passé à libérateur d'un peuple. Moïse est né dans l'esclavage. Il est devenu un meurtrier en fuite. Puis formé par Dieu dans le désert. Dieu l'a formé en tant que berger. Chez son beau. Mais il est devenu le leader qui a libéré tout le peuple. Alléluia. De bergers. De fuyards. Des peureux. Il est devenu un leader. C'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël. Exode chapitre 3 verset 10. Exode chapitre 3 verset 10. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de mon père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Il ajouta,
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, des bergers timides, Dieu l'a transformé en un leader courageux. Est capable de s'opposer au plus puissant roi de l'époque. Alors ce soir, de l'esclavage, Dieu va te transformer en un serviteur. Tu seras le leader de ta famille. Tu seras le leader de ta famille. Tu vas diriger ta famille. Comment ça dit merci? Maintenant, disons merci. Au nom de Jésus. Amen.